Mais la deuxième grande source, ce sont des stress. Or, c'est là que nous sommes. Stressés chaque jour. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit en cours de route. Et même quand on veut aller se reposer quelque part, en y allant, on est encore stressé. Et nous sommes dans ce cycle de douleur, de souffrance. Nous sommes exposés. Voilà pourquoi des AVC. Voilà pourquoi des maladies cardiovasculaires. Voilà pourquoi beaucoup de maladies. Et à Nairobi, il y a quelques temps, on a fait des recherches et trouvé que plus de 75% des malades alités dans des hôpitaux n'étaient pas malades. Ils avaient plutôt des problèmes psychologiques qui influent sur leur corps. Et nous appelons ça des maladies psychosomatiques. Nous n'allons pas oublier qu'il en existe aussi des maladies somato-psychologiques. Et donc ça s'influence mutuellement. Que nous avons besoin de ces centres. Et chacun est candidat. Personne n'en est exempt. Ne vous pensez pas être suffisamment en bonne santé que vous ne pouvez pas venir. J'allais même exagérer que moi-même, pour finir mes études, j'ai fait 20 séances. Il fallait que je sois soigné. Dans ce programme doctoral que je fais, j'ai 50 séances que je vais devoir faire. Et si moi, je peux le faire, quand cela, en plus forte raison, pasteur, mieux encore, né de nouveau, avec une expérience de plus de 30 ans dans la foi, je peux encore aller vers mon cancer, vers un psychologue clinicien, pour que là aussi je connaisse un accompagnement. J'allais poser une question, mais je ne la pose pas. J'allais dire, qui es-tu? Pour ne pas te laisser accompagner. Qui es-tu? Pour ne pas accepter. Parce que nous sommes tous là dans une vie, et Jésus lui-même l'a dit, qu'il est passé par des moments difficiles. C'est vrai qu'il a vaincu, et il nous a promis que nous aussi, nous vaincrons. Bien-aimés, nous avons ici une grâce, que nous ayons un centre d'écoute, un centre où nous pouvons respirer, un centre où nous pouvons avoir la paix, un centre où nous pouvons avoir une guérison. Et je nous appelle tous et chacun à se mobiliser et à informer les uns les autres qu'il y a ici un sanctuaire de guérison que nous venons inaugurer en ce jour par votre présence, et nous sommes fiers que vous avez accepté de venir rehausser de votre présence cette grande cérémonie. Ensemble, faisons en sorte que chaque vie soit comptée dans notre vie. Chaque vie soit une vie qui compte, une vie importante, une vie qu'il faut dans notre vie, une vie que l'on doit accompagner, et que cette vie mérite un épanouissement, et un épanouissement plein. Merci à vous tous. Que ce centre soit un lieu de paix, de guérison, d'espérance pour notre communauté. J'ai dit. Voilà pourquoi nous sommes ici avec ces mots du président de LCMC. En inaugurant ces centres d'écoute, l'AFK à Catholic Center, que nous sommes ici. Depuis étant le Christ du Christ au Congo, c'est pourquoi il a délégué pour essayer de parler un peu pendant 10 minutes aussi. C'est la deuxième fois. Vous avez la parole, chacun va chaque fois se présenter quand il arrive. Vous pouvez l'encourager par les applaudissements.
Bonjour à tous. Je vais vous rassurer que je suis la personne la plus heureuse à cette cérémonie d'ouverture d'un centre d'écoute et d'accompagnement. Et cela, c'est parce que moi, c'est Madame Mado Fumunguya. Je travaille à l'Église du Christ au Congo comme responsable nationale des écodymes, mais aussi en tant que conseillère principale en traumatisme. Et là, je me focalise plus sur les traumatismes chez les enfants et les adolescents. J'enseigne